Bonjour à tous, à nos thérapeutes et professionnels du bien-être. Donc si vous êtes actuellement sur cette formation, cet atelier virtuel, c'est que vous avez beaucoup de questions et que peut-être vous avez besoin de faire une mise au point sur votre communication et votre identité professionnelle. Alors j'ai créé cet atelier virtuel qui est actuellement gratuit. En fait, ce n'est pas un atelier qui va être comme ce qu'on peut avoir souvent actuellement et beaucoup sur internet, des ateliers un peu vides de sens et qui ne nous apportent pas grand chose. Cet atelier que j'ai fait aujourd'hui, virtuel, c'est un atelier réel que je fais une fois par mois au moins, qui permet de regrouper en des séances, on fait des séances de travail de groupe de 10 personnes avec des thérapeutes et des professionnels du bien-être, où durant ce temps de travail, nous abordons surtout une mise au point sur sa propre identité professionnelle et c'est uniquement dédié aux thérapeutes. Voilà, donc c'est un réel atelier qui existe en groupe et j'ai décidé de faire cet atelier maintenant virtuel en ligne, gratuit aussi, parce que ça demande une démarche personnelle, vous allez prendre le temps qu'il faut pour travailler chez vous. Donc je le mets à disposition pour vous permettre de faire cette mise au point et j'espère qu'il va vous apporter énormément de choses pour vraiment vous prendre du temps et se poser les bonnes questions pour vraiment créer une bonne communication autour de vos dons, de vos savoir-faire qui sont quand même uniques au jour d'aujourd'hui sur cette terre, voilà, qui apportent beaucoup de bienfaits aux gens. Donc pour moi il était très important de pouvoir véhiculer ce message le plus possible autour de moi. Donc quoi de mieux d'utiliser internet et ces solutions là. Donc aujourd'hui dans cet atelier virtuel nous allons aborder plusieurs questions qui vont vous permettre, comme je vous ai dit dans cette petite vidéo avant, de répondre à plusieurs doutes que vous avez ou du moins difficultés au jour d'aujourd'hui à vous identifier. Pourquoi je parle d'identité professionnelle? Et puis je parle pas moi de communication, de marketing, ce genre de choses, parce que j'ai une vision un peu différente de cette approche-là, du moins à ce secteur d'activité, qui pour moi est à part. Voilà, on ne peut pas vendre, du moins faire de la communication à proprement parler, quand on propose des services à la personne, des dons et des savoir-faire particuliers. On ne peut pas utiliser la même méthode que de créer une identité, une marque et un logo que pour du Pepsi, du Coca ou des barres de céréales. Voilà, c'est différent. Et il y a une finalité qui est complètement différente. Donc autour de cet atelier, j'ai créé une méthode en fait un peu différente et vraiment dédiée au secteur d'activité des thérapeutes et des professionnels du bien-être. J'insiste bien, parce que des fois ça peut faire peur, ou du moins faire hérisser les poils de certaines personnes. Voilà, en fait, pendant 10 ans, j'ai été directrice artistique dans des agences de graphisme, designer graphique à mon compte, j'ai eu plusieurs sociétés, donc j'ai pu évaluer, apprendre bien sûr énormément de techniques au jour d'aujourd'hui que j'ai acquis, d'expérience, et au bout de 10 ans, je me suis posé la question en me disant que mon métier de designer graphique m'apportait d'un côté beaucoup de créativité, de création. C'est quelque chose qui est en moi, qui est depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours créé. Donc c'est quelque chose qui me plaît, mais je n'étais pas du tout heureuse dans mon activité. Je ne supportais plus le cadre dans lequel j'évoluais, et d'ailleurs j'avais plus grand chose pour moi, je ne voyais pas trop l'évolution. Quand je me suis posé cette question, à un moment donné de ma vie, je dis mais qu'est-ce que je vais faire d'autre, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, mais la finalité en quoi du design ne me plaît plus. Et c'est là que j'ai eu les réponses et que j'ai créé en fait cette méthode que j'ai mis au service uniquement dédié aux thérapeutes et professionnels du bien-être, que j'ai énormément rencontré lors de ma propre évolution personnelle, parce qu'on apprend, on évolue tous les jours. Voilà, j'étais sur mon cheminement d'évolution, de chercher des réponses sur la vie, le pourquoi. Donc en cherchant toutes ces réponses et de mon travail propre, mon travail que j'ai fait pour moi-même, mais je me suis rendu compte que je pouvais proposer et apporter mon aide, en fin de compte, d'une façon plus globale, c'est-à-dire aider les professionnels du bien-être à mieux communiquer pour aider le plus de monde possible sur cette terre. Voilà. Donc c'est une méthode un peu différente, et c'est pour cela que d'ailleurs j'ai accompagné énormément de thérapeutes et que j'ai pu apporter cette aide et que ça fonctionne.
C'est parce qu'on va se baser sur votre essence même de cette communication, sur votre essence profonde, sur votre mission de vie, sur ce genre de termes qui ne font pas partie normalement du marketing. Donc on va utiliser ces outils techniques que j'ai acquis, qui seront là pour bien utiliser la bonne direction et les bons discours, pour pas sortir en fait de ce cadre-là, mais tout en restant focalisé sur vraiment ce qui nous fait vibrer de l'intérieur. Voilà. Donc vous avez certainement téléchargé avec vous le petit cahier PDF que je vous ai envoyé par mail. Donc vous allez avoir plusieurs pages. Si ce n'est pas le fait, faites-le. Prenez le temps de l'imprimer, c'est très important. Parce que ce petit cahier va vous permettre de noter question par question. Et vous allez l'avoir avec vous pendant plusieurs années, j'espère. Et puis ça va certainement évoluer aussi, en fonction des années, de ce que l'on fait, on évolue toujours. Donc ce petit cahier est là pour bien noter ce dont vous avez besoin et les réponses à chaque fois. Donc si c'est pas fait, mettez pause, prenez le temps, imprimez. Et puis vous reprenez la vidéo après, je vous le conseille fortement. Il est très important aussi, avant de débuter, de prendre ce temps-là pour vous. Voilà, de vous consacrer au moins ce petit laps de temps, rien que pour vous. Vous êtes dans une zone de confort, vous êtes au calme, vous êtes connecté avec vous-même, vous êtes dans des bonnes conditions. C'est très important, donc faites-le si ce n'est pas le cas. Pareil, faites une pause et reprenez-le quand vous aurez vraiment vous serez à disposition pour le faire. Donc la première question, qui est d'ailleurs l'une des plus simples, on a l'impression, quand on lit le titre, mais qui va être, à mon avis, la plus compliquée. C'est souvent sur laquelle on bute en atelier de groupe. Et on a vraiment beaucoup de choses à faire, rien que par cette question-là. Donc la première, c'est quelle est votre activité ? Donc quelle est votre activité ? C'est un terme là, dans cette réponse-là, un peu générique, technique, que vous allez donner de votre activité. Imaginons acupuncteur, hypnothérapeute, psychopraticien, psychothérapeute. Voilà, vous pouvez mettre plusieurs termes d'activité. Donc si vous n'en avez qu'un, c'est très bien. Et si vous en avez plusieurs, ce qui est le cas de beaucoup de thérapeutes suite à leur propre évolution, vous pouvez mettre 2-3 termes qui correspondent à votre activité. La question est souvent très difficile, pourquoi ? Parce que quand on a plusieurs activités, on peut très bien faire de la réflexologie plantaire, être en même temps faire du massage bien-être et en même temps proposer du Reiki. Vous voyez, j'ai 3 pentes d'activités différentes, mais je ne sais pas comment me définir et définir ma nouvelle activité. Donc là, on va y venir. Ne stressez surtout pas pendant que vous allez répondre à ces questions, parce qu'il se peut que vous soyez un peu en doute en disant oui mais moi je rentre pas dans les cases, ou du moins j'arrive pas à répondre. C'est normal, ça va prendre du temps, donc si vous n'arrivez pas à y répondre tout de suite et d'avoir toutes les réponses au jour d'aujourd'hui, ça va mûrir. Voilà, rien que déjà de poser, commencer à y réfléchir, vous allez peut-être avoir la réponse qui va venir s'éclaircir d'ici 2, 3 ou 4 jours. Voilà, donc prenez le temps avec calme d'y répondre, et d'y réfléchir, de prendre le temps d'y réfléchir. Donc, vous avez pu enfin, là, mettre le terme de votre activité technique. Et cette deuxième étape va être un peu plus sympa, parce que je vous demande de reformuler de façon plus originale. Pourquoi ? Parce que quand on s'adresse à des potentiels patients, par exemple, ou clients, comme vous souhaitez nommer, ou les personnes que vous allez rencontrer, si directement vous dites moi je suis psychopraticien, pour les 3/4 des personnes que vous abordez, peut-être ça n'a pas grand sens. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On rentre dans des termes trop techniques et la personne, on la perd. On ne lit pas, on n'a aucun lien dans la conversation, on va de suite rentrer, par exemple, la question en soirée, quand vous rencontrez du monde, voilà. La première question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, la réponse, la première, ça va être, en temps normal, je vais vous donner mon exemple, avant, je suis designer graphique, je crée des logos, des sites internet, des sites web en HTML5, je le personnalise, etc. Ça va être un terme quand même très technique, et puis vous allez peut-être pas du tout avoir à ce moment-là cette nécessité-là, parce que je vais rester dans les outils techniques, je vais peut-être vous perdre, vous n'allez peut-être pas être intéressé. Alors que si j'emploie un discours différent, et que je crée en fait un lien avec mon interlocuteur, d'où la phrase que je vais vous demander maintenant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ma réponse va être
mais je suis révélatrice d'identité professionnelle. Ah bon? Mais c'est quoi? C'est la première fois que j'entends ça? Oui, c'est ça. Ça consiste en quoi? Voilà ce que vous attendez quand on se présente. Quand vous allez vous présenter, c'est ce qu'on souhaiterait avoir. En fin de compte, c'est de créer un lien avec son interlocuteur, susciter une curiosité autour de notre activité. Parce que si je lance de suite ces termes-là, designer graphique, etc., je vais le noyer, le perdre. Alors que si je suis révélatrice d'identité professionnelle, je vais pouvoir lui apporter une certaine curiosité, même à vous, ça peut vous parler, et dire ah bah, elle parle mon discours, c'est original, je n'ai jamais entendu, ça m'intéresse. Donc c'est là qu'on réussit une bonne présentation, et c'est le terme technique qu'on appelle, nous, normalement, le pitch de présentation en plusieurs étapes. Donc voilà, cette phrase que vous allez pouvoir trouver pour reformuler de façon plus originale et globale, enfin dans la globalité de votre activité, va vous permettre de vous présenter correctement en soirée, d'avoir d'impacter de suite, de rappeler à la personne, et cette personne va pouvoir se rappeler de vous. Et puis en plus ça va vous permettre d'utiliser ce slogan-là ou ce terme d'activité qui vous correspond mieux sur vos supports de communication comme logo, carte de visite, flyer. Voilà pourquoi c'est important de se poser cette question. Alors, vous êtes peut-être à court d'idées, donc imaginons, moi j'ai eu affaire à différents thérapeutes et on est arrivé des fois à trouver des termes assez sympas. Par exemple, une personne qui était dans le bien-être, dans l'évolution personnelle, qui faisait du Reiki, je crois, qui aime beaucoup l'humour, a décidé de dire je suis sourcière de mieux-être. Voilà. Donc ça donne un jeu de mots, une curiosité de suite, le mot sorcière, sourcière, ressource, ah bon, donc on pique la curiosité des personnes. Voilà, donc ça peut être un terme un peu original, vous pouvez travailler sur l'humour ou sur quelque chose de plus sérieux si vous préférez. Ça dépend de la cible aussi que vous allez avoir en face de vous. Donc si on a, par exemple, on veut donner une touche d'humour, imaginons, moi j'ai eu le cas, donc ça c'est utilisé déjà, donc je vous donne l'exemple mais ne le réutilisez pas. Hypnothérapeute, dans une assemblée de plusieurs personnes, voilà, on avait plusieurs hypnothérapeutes qui se présentaient, et cet hypnothérapeute en particulier qui avait fait cet atelier avait trouvé cette phrase qui est donc, moi je la cite énormément dans toutes mes conférences parce que c'est exactement la lumière qui apporte réponse à cette question. Il se présente comme tel: j'éveille les gens en les endormant. Dans une séance, une assemblée de 40 personnes qui se présentaient depuis 2 heures et on était tous un peu dans une certaine monotonie, on était un peu fatigués, on a eu cet élan d'humour qui est arrivé et vrai en même temps, et ça a réveillé tout le monde, et toutes les personnes qui étaient présentes, que je certainement rencontrées là dernièrement, me font, et s'en rappellent, me font ce retour-là. C'est vraiment l'image même, donc il y a eu un regain d'énergie autour de ce groupe, cette effervescence. Et voilà, et il a fait bonne impression, les gens se sont rappelés de sa présentation, de lui, et c'est un slogan qu'il utilise aussi dans sa communication. Dans sa communication professionnelle, il l'utilise comme slogan. Voilà. Donc c'est un terme reformulé de façon plus originale qui va vous permettre ça. Donc prenez le temps d'y réfléchir, de trouver des termes qui peuvent reprendre dans votre globalité, un peu regrouper toute votre activité. Voilà. Donc comment on fait? Si par exemple vous êtes acupuncteur, par exemple, vous faites du Reiki, etc., il faut vous poser la question: quelle est ma finalité? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que j'apporte à la personne? Et puis se baser sur vos outils même. Parce que les outils, c'est quelque chose, c'est une technique. Et ça, si vous en parlez de suite, on perd la personne. Pareil sur vos supports de communication. On veut d'abord savoir ce que vous apportez. Quelle est votre aspiration? Quel est le bienfait, la finalité de vos soins? C'est ça la question que vous devez vous poser. C'est parce que vous alliez énormément d'outils peut-être en main, qui sont tous différents, mais vous les regroupez et vous les personnalisez peut-être à la personne, donc vous pouvez créer un terme différent, de mieux-être, ressourcer, sourcer, enfin voilà, retrouver des termes qui vont globaliser en fait toute votre activité et puis se centrer uniquement sur vos outils. Voilà, donc ça va vous permettre d'apporter un terme original et qui va peut-être enfin englober tout ce que vous faites. Vous avez la question suivante, en fait, c'est identifier le message à véhiculer à travers
votre logo, votre identité visuelle en quelques mots. C'est notre technique qu'on utilise en agence de graphisme pour les plus grandes marques. Voilà, ça c'est la recette normalement qu'on utilise pour faire une identité, un logo. Donc là on rentre bien dans la partie logo. Vous avez deux colonnes, la première valeur et la deuxième aspiration. Donc dans la liste valeur, vous allez lister 3 mots-clés, 4, mais on essaie de se réduire puisqu'on va les dessiner ensuite. Donc on liste 3 valeurs qui correspondent à votre activité. Je vous donne des exemples. Ça peut être bienveillance, écoute, présence, humour, si c'est une de vos caractéristiques. Ça peut être douceur, si c'est celle-ci que vous voulez mettre en avant. Donc voilà des valeurs qui vont vous représenter lors de votre activité professionnelle. Je parle professionnelle. On n'est pas sur du personnel. Donc sur une activité professionnelle. À côté, vous avez l'autre colonne qui est donc aspiration. Aspiration, ce qui correspond en fait exactement à vos objectifs, à ce que vous apportez à la personne en soins ou quand vous les accompagnez. Qu'est-ce que vous apportez à cette personne? Quelles sont vos aspirations? Ça va être peut-être une guidance, une autonomie, une éducation, un éveil ou un réveil. Voilà des mots qui peuvent correspondre peut-être à votre activité. Donc il est temps de vous poser ces questions-là et de compléter. Donc 3 de chaque côté. On essaie de se limiter, c'est-à-dire qu'on va prendre les 3 les plus, pour vous, votre valeur ajoutée. Vraiment sur lequel vous voulez mettre une lumière qui est vraiment très importante pour vous. On en a toujours plein des mots, mais essayez de prendre les 3 les plus importants. Peut-être qu'il y en a qui vont venir et puis qui vont se regrouper dans certains termes. Par exemple, si je vous dis, moi, joie, et puis joie et dynamisme. Ça peut être 2 mots qui en fin de compte vont se transposer graphiquement pareil. D'accord? On peut utiliser des couleurs qui vont exprimer cette dynamique et cette joie de vivre. Voilà. Donc essayez de faire un peu le ménage, de rassembler. Au début on a plein de mots, mais on essaie de se centraliser sur vraiment les 6 mots les plus importants. Ce qu'on fait ensuite, une fois que vous avez ces mots-là, vous allez pouvoir les reprendre sur la feuille suivante. Et pour chaque mot, un par un, vous allez écrire au mot 1 par exemple. On peut partir sur le mot par exemple douceur. Donc on dit douceur. Donc là je peux faire des formes qui évoquent ce mot-là. Donc vous pouvez dessiner, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait une école d'art pour faire ce travail-là, c'est purement technique. Voilà, ça vous permet de vous donner des petites idées, de vous approprier un peu cette démarche de créer votre identité. Et ensuite on verra la prochaine étape ensemble. Donc là vous pouvez dessiner qu'est-ce qui va représenter pour vous la douceur. Ça peut être par exemple une plume, ça peut être des nuages, ça peut être la couleur rose pâle. Vous pouvez écrire couleur rose pâle, voilà, ce genre de choses. Ça peut être des vagues qui va représenter la douceur. Tout ça, vous faites ça pour chaque mot, d'accord? Ça vous permet de mettre les idées au clair et de vous axer et d'éliminer en fait les mauvaises pistes, de les mettre de côté. Quand vous avez décidé de vous axer sur ces mots-là, qui va être vraiment votre valeur ajoutée, vous faites le ménage et donc c'est beaucoup plus simple ensuite de faire le choix. Alors, ce que je vous apprends là actuellement, soit vous êtes vraiment impliqué, vous avez du temps, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques, vous savez dessiner, vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez très bien vous amuser à dessiner votre logo et ensuite le scanner et le passer sur l'ordinateur. Si jamais, pour certains qui sont plus frileux, vous avez l'autre option, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait cette méthode-là, vous êtes apte à choisir le bon logo. Par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, sur des banques d'images ou des sites qui proposent des logos peut-être à moindre prix, voilà, peu cher, vous pouvez vous permettre, à ce moment-là, vous avez une base pour choisir le bon logo qu'on va vous proposer. Si vous avez un peu plus de moyens, vous pouvez faire appel à une agence de graphisme qui va vous proposer plein d'options et vous serez apte, grâce à cette mise au point, même vous pouvez lui communiquer, lui dire voilà, j'ai fait ce travail-là et je veux que ça réponde à ça. Donc cette technique-là va vous servir pour ça. Voilà, ça dépend. Ou vous pouvez très bien aussi, ceux qui par la suite iront voir un peu sur mon site, j'accompagne moi-même des thérapeutes sur la globalité de votre identité. Donc on peut très bien, vous faites ce travail en amont et ensuite travaillons ensemble vers une finalité du logo où je retranscris graphiquement après tout ce travail-là, toute cette mise au point.
Voilà, ça va vous permettre de prendre du recul et vraiment de comprendre ce qu'est une identité professionnelle qui est aussi importante que votre propre identité. Pourquoi ? Quand vous vous présentez, vous vous préparez pour aller à une réunion professionnelle ou aller à des soirées où vous allez rencontrer d'autres personnes qui seront peut-être des personnes potentielles et intéressées par vos soins ou ce que vous faites, mais qu'est-ce qu'on fait? Même si on ne veut pas se fier à la première apparence, on est là à quand même montrer la meilleure image de soi, quelque chose qui est au reflet de nous-mêmes. Voilà, on va mettre les bonnes couleurs qui vont nous représenter, s'habiller dans une tenue où on se sent confortable, à l'aise avec nous-mêmes, qui nous valorise. Voilà, donc c'est important de prendre ce même temps pour votre propre identité professionnelle. Si vous ne le faites pas, malheureusement, mais on peut dégager une image contraire ou inverse à ce que l'on souhaite véhiculer. Donc il est très important de prendre du recul et de faire ça, ce travail-là. Pour vous, c'est vraiment primordial. Voilà, c'est une vibration, c'est un message que vous allez véhiculer quand vous vous donnez une carte de visite. Si elle n'est pas en accord avec votre essence même, avec l'ampleur et tous les talents et les dons que vous avez, c'est dommage. Voilà, c'est dommage parce que ça va lancer une vibration différente, une énergie différente autour de vous. Ça ne va pas refléter en fait vraiment votre essence. Donc cette technique va vous permettre vraiment de faire cette mise au point. Donc c'est très important, prenez le temps. Donc une fois que vous avez listé vos mots, vous avez fait vos dessins, voilà, vous avez une autre feuille qui s'appelle notes et dessins, où là vous allez faire la dernière étape pour ceux qui souhaitent continuer de se lancer dans cette étape de créativité. Et pardon, faire un petit mix de toute cette liste que vous avez fait précédemment. C'est là l'étape de création d'effervescence pour nous en tant que designer. Voilà, on prend ces formes, les symboles, ce qui nous fait le plus vibrer, ce qui nous paraît le plus intéressant, on les retranscrit, on essaye de les mélanger, de faire des jeux de formes, des jeux de couleurs, et voilà. Et c'est en assemblant toutes ces formes qu'on crée bien sûr après le bon logo. Voilà, donc cette feuille-là va vous permettre pour ceux qui le souhaitent de commencer à dessiner son propre logo. Je vous affiche quelques exemples maintenant d'identités professionnelles qui existent, de thérapeutes avec qui j'ai travaillé. Voilà, donc pour vous imaginer exactement le processus que je vous propose là maintenant à suivre. Voilà, donc vous pouvez voir des logos, des pictos, voilà, qui vont être accompagnés du nom de l'activité ou de votre propre nom et du slogan. Donc tout ça est regroupé, c'est une identité graphique complète. Déjà, pourquoi un logo en fait? À quoi ça sert? Un logo, c'est un système mémotechnique qu'on utilise au jour d'aujourd'hui pour rassembler, c'est un extrait, vraiment c'est l'extrait, l'essence de toute une identité, de tout un message. On le réduit en une symbolique vraiment au minimum. Voilà, c'est l'essence pure de ce que vous faites. Donc le logo, il est là vraiment pour impacter au premier coup d'œil, de s'en rappeler. Comment on fait pour se rappeler d'un symbole en fait? Quel est le secret d'un logo? La bonne recette d'un logo, vous le verrez dans une dernière page, je vous expliquerai où j'ai réécrit un peu tout ça sur le petit cahier, ce que je vais vous dire là actuellement. Un logo, pour qu'il fonctionne, il doit être le plus simple possible. C'est-à-dire, on ne va pas trop partir dans la décoration, dans beaucoup de fleurs, voilà, de trop de décoration. C'est comme un gâteau, un bon gâteau reste un gâteau qu'on arrive clairement à identifier ce qu'il y a dedans. On va voir les bonnes couleurs, les bons produits. Voilà, il faut se baser un peu sur la pâtisserie, c'est de très bons techniciens. C'est dans une petite pièce montée, c'est voilà, donner le goût, l'essence même. Juste en le voyant, on sait, on identifie ce qu'il y a à l'intérieur, le goût qu'on va en avoir dans la bouche. Ben, c'est pareil, dans un logo, ça doit produire la même chose. On voit un symbole. Le logo est composé d'un icône, d'un symbole. Vous avez votre nom d'activité ou le nom de votre entreprise ou de votre propre nom.
Et en dessous, vraiment l'activité réelle que vous faites. Alors ça peut être psychopraticien ou ça peut être révélatrice d'identité professionnelle par exemple. Si au-dessus je voulais mettre, moi, je sais pas, Priscilla Coaching, révélatrice d'identité professionnelle avec mon logo. Voilà, c'est ça un logo, c'est composé de tous ces éléments. Donc quand je le vois, il faut que la typographie que vous allez utiliser pour le nom de votre activité, cette typographie, il faut qu'elle soit en accord avec la liste de vos mots. Par exemple, si je suis dans la douceur, je vais prendre une typographie plutôt ronde, plutôt voilà, volute, douce, pas avec des angles très piquants. Pardon. Si au niveau des couleurs, voilà, que vous allez utiliser pour la typographie ou pour l'icône, il faut prendre des couleurs qui soient dans cette vibration-là, des couleurs tendres, douces, sans agressivité et sans trop d'énergie. Donc il est très important de choisir les bonnes couleurs. En plus, pour ceux qui le souhaitent après pour aller plus loin, actuellement je crée en plus un atelier et je peux vous le proposer, vous pouvez le voir sur mon site, la possibilité de créer votre identité graphique grâce à vos couleurs de naissance et vos vibrations, vos énergies de naissance. On arrive tous sur Terre grâce à notre qu'on découvre lors de cet atelier ou pendant cette consultation avec cette consultation par téléphone, on peut, grâce à notre date de naissance et heure de naissance, avoir tout le panel de nos énergies de naissance, nos couleurs de naissance. Chaque couleur correspond à une clé d'harmonie. Donc ça, vous pouvez le découvrir et en fait utiliser cette couleur, cette énergie, cette couleur de naissance qui est vraiment votre couleur propre sur laquelle vous êtes incarné. Pourquoi pas l'utiliser dans votre activité professionnelle? Votre activité qui est certainement là pour aider le plus grand monde et qui va vraiment vous représenter puisque vous donnez de vous-même. Donc pourquoi pas utiliser ces couleurs-là pour votre communication, qu'ils soient en accord en plus avec vos mots. Voilà, donc ça vous pouvez trouver ça sur mon site internet si vous souhaitez plus d'informations. Donc on peut très bien utiliser ces couleurs-là. Donc tout ça, c'est regroupé à l'intérieur d'un logo. Et le logo doit être perçu en 3 secondes. Le cerveau en 3 secondes doit pouvoir l'assimiler. Donc il faut qu'il soit le plus simple possible, le plus géométrique, le plus équilibré. Ce sont les mots qui sont importants pour créer un logo. Un logo, pourquoi? Parce que le cerveau assimile tellement d'images tout au long de la journée, ça c'est scientifiquement prouvé, il y a des codes en fin de compte sur lesquels notre cerveau fonctionne. Et il faut que votre logo corresponde à ces codes-là, c'est-à-dire qu'il faut avoir un logo qui soit lui-même équilibré, symétrique et simplifié. Voilà, donc c'est très important. Si votre logo correspond à ça et vous avez réussi à en créer un selon ces mots-là, en fait ce concept-là, il va fonctionner, il va percuter, il va correspondre réellement à ce qu'il doit faire. Voilà, un logo doit être assimilé rapidement et mémorisé, mémorisable. S'il est trop compliqué, trop de détails, pas lisible, ou qu'il a des couleurs ou des symboles qui sont à l'encontre de ce que vous voulez identifier, malheureusement il n'apportera pas le bon message. Donc voilà, il est très important. L'une autre de mes règles en identité, voilà, quand on fait cette création, il est très important de ne pas mettre son goût personnel en avant. Pourquoi? Ou le goût de quelqu'un d'autre. Souvent on a cette envie-là de montrer notre travail à nos proches pour avoir un retour. Malheureusement, malheureusement je dis ça, mais c'est vrai qu'autour de nous on a souvent des personnes bienveillantes. Ou pas, ça dépend de qui vous êtes entouré. Ça c'est une autre question. Mais voilà, vous allez souvent demander conseil et en retour on va vous dire « Ah mais peut-être, oui, ça te représente, ah, j'adore cette couleur, j'aime le rose, ah ouais, puis c'est ce que tu aimes » ou « C'est tout à fait ça ». Malheureusement ce n'est pas subjectif. Les gens autour de vous, les personnes potentielles à être intéressées par votre activité ne vous connaissent pas. Donc il ne faut pas se fier à ce que vous-même, en tant que personne, au fond même, votre caractère, etc., cela représente. On va se baser sur votre profession, ce que vous apportez. Donc il faut bien identifier ça. Les goûts personnels ne rentrent pas en ligne de compte en premier abord. On ne va pas faire quelque chose parce qu'on aime absolument le rose, qu'il faut mettre du rose dans sa communication professionnelle. Pour vous donner un exemple, moi je ne suis pas fan du jaune, je n'ai aucun vêtement jaune, je n'ai rien de jaune chez moi,
Mais intuitivement, dans ma communication professionnelle, j'ai utilisé le jaune. Pour moi, c'était communicatif, joie de vivre. Voilà, c'est à ce moment-là ce qui me représentait dans mon activité. Et c'est avéré qu'en faisant moi-même ces couleurs de naissance, le jaune en fait partie. C'est une de mes couleurs. Donc voilà, c'était très important. Le jaune représente l'impulsion que je veux donner dans mon activité professionnelle. Donc il est très important de ne pas mettre son goût personnel, sinon j'aurais choisi, moi je sais pas, j'aime beaucoup le doré, j'aurais tout fait en doré. Mais ce n'est pas du tout le concept de mon activité actuellement. Voilà, donc il est intéressant de vraiment travailler pas sur ses goûts personnels, ni de son mari, ni de ses enfants, ni de sa voisine. Voilà, c'est si vous présentez votre logo ou vous voulez l'évaluer avec quelqu'un, très simplement, vous lui dites: je te donne 3 secondes, regarde cette image, vous la retirez et vous lui posez la question: qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu pendant ces 3 secondes? Il faut qu'il arrive à vous décrire le logo. Il faudrait même qu'il arrive à vous donner des émotions. Pas de j'aime ou j'aime pas, ou ça me parle ou ça me parle pas. C'est qu'est-ce que tu as vu? Est-ce qu'il a réussi à identifier par exemple une plume ou une flèche ou un chemin? Est-ce que les émotions, est-ce que j'ai trouvé ça très agressif ou j'ai trouvé ça très vivant, plein de couleurs, d'énergie, j'ai vu une spirale par exemple. Si tout ça correspond à la liste de vos mots que vous venez de faire à l'instant, c'est top. Voilà, ça montre que votre identité est basée sur vraiment votre message pur. C'est comme ça qu'on évalue une bonne marque. Parce que chaque designer, s'il devait faire par exemple un dessin ou une marque pour Coca-Cola, s'il avait fait selon ses goûts personnels, voilà, ce n'est pas les goûts de milliers de consommateurs, malheureusement. Donc c'est pas comme ça, voilà, que ça fonctionne. Vaut mieux faire dans ce sens-là, qui va vous permettre d'optimiser vraiment votre message. Donc les goûts, faites attention aux goûts. Ensuite, vous avez... Pour continuer, une fois que vous avez votre logo, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a dessiné notre logo, ce qui est la base, on commence toujours par le logo. Une fois que j'ai ce travail-là, cette base, le fondement de ma maison, je vais pouvoir continuer à faire le reste et à amplifier ma communication. Et là vient ensuite le choix des photos. Très important dans sa communication, privilégiez du temps pour choisir les bonnes photos qui vont correspondre à votre activité. Alors ça peut être des photos qui représentent une personne, ou vous pouvez très bien acheter des photos basées sur par exemple des zooms de plantes. Voilà, on n'est pas obligé de toujours faire pareil, on peut partir sur des choses un peu, des formes abstraites, c'est très sympa aussi. Donc prenez le temps de choisir au moins 3-4 photos qui vont vous accompagner tout au long de votre communication. Après que vous avez fait le choix de photos, vous pouvez commencer à faire les flyers, les cartes de visite, les affiches, votre site internet, votre page pro Facebook. Très important, mais comme vous avez fait la base, ça va vous demander beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel, pourquoi le gâcher et ne pas le reproduire? Reproduisons-le. Maintenant que vous l'avez, il est temps de le montrer au monde entier, de le reproduire sur tous les supports. Vous avez le choix sur différents supports, donc une carte de visite. Alors attention, une carte de visite, ça sert à quoi? Une carte de visite est présente pour vous présenter. Voilà, quand vous avez rencontré une personne. Une carte de visite n'est pas un flyer, mesdames ou messieurs. Il n'est pas là pour les déposer un peu partout, à la boulangerie, au cabinet médical, et peut-être en le chargeant de textes et d'informations que je fais ça, que la personne va être séduite et va m'appeler. Parce qu'une carte de visite est tellement petite que souvent on va écrire, ça reste quand même illisible. Si vous chargez d'informations, l'œil est saturé, il ne lira pas l'information. Donc choisissez les bons supports. Réduisez, si c'est au niveau économique, on réduit le nombre de cartes de visite, vous évaluez plus ou moins le nombre de personnes que vous allez rencontrer physiquement, vous dites j'ai peut-être besoin que de 200 cartes de visite ou 500 cartes de visite qui vont être moins chères, ou là je vais juste mettre ce que je fais, mon numéro de téléphone, mon contact, mon beau logo. Vous pouvez utiliser recto et verso, n'hésitez pas. C'est pas de la perte d'argent, c'est que d'un côté vous allez pouvoir mettre bien votre identité avec une belle photo ou une belle couleur et puis votre logo, et de l'autre
juste les informations techniques qu'on a besoin de savoir pour vous contacter. C'est tout ce que doit comporter une carte de visite. Après vous avez, si vous voulez plus d'informations et que vous vous sentez frustré et que vous vous dites physiquement je rencontre pas peu de monde à qui donner de carte de visite, mais j'ai plus d'utilité à avoir des flyers, et réduisez votre budget carte de visite et utilisez-le pour faire des beaux flyers un peu originaux avec une belle qualité de papier, qui a un certain grammage assez épais, avec un peu de pelliculage, vous savez, le côté un peu brillant, ou si vous voulez faire du mat. Voilà, privilégiez ce budget-là, supprimez les cartes et faites que des beaux flyers. Ça peut être même des marque-pages, vous pouvez faire des choses un peu originaux sans que ça prenne... des choses originales sans que ça prenne vraiment beaucoup de budget. Et donc là, sur le flyer, vous pouvez y aller. Vous pouvez mettre plus d'informations. Vous avez un recto et un verso. Donc là, vous pouvez mettre sur un recto pareil votre logo, votre photo, votre slogan. On ne perd pas la personne, on reprend son identité. Et de l'autre côté, vous pouvez inscrire tous vos outils. Listez vos outils, vos offres, vos prestations, votre contact, site internet, numéro de téléphone. Voilà, donc ciblez bien le support que vous allez utiliser, voilà, et dosez correctement les informations. Sur des flyers et des affiches, il est important de mettre de l'image. Voilà, malheureusement, aujourd'hui, on fonctionne comme ça. On a besoin d'avoir une image qui accompagne un texte pour pouvoir être séduit et avoir envie de lire l'information. Il faut que l'image soit parlante. Donc prenez du temps pour choisir encore, comme je vous le répète, les photos. Prenez du temps pour choisir les bonnes photos. Donc il faut qu'il y ait vraiment un bel espace d'une belle photo et ensuite vos informations. Pour beaucoup, vous vous posez peut-être encore la question, mais Facebook est un outil, mais je le conseille. Alors attention, je le conseille si vous allez y investir du temps. Si c'est juste pour avoir une page pro et que vous ne l'alimentez pas, que vous n'y avez pas le temps, vous n'êtes pas du tout Facebook, vous n'avez pas du tout envie, je vais vous faire économiser du temps. Ça ne sert pas à grand chose que vous créez la page Facebook Pro, et d'ailleurs ça peut vous desservir. Une page pro Facebook, maintenant beaucoup utilisent Facebook pour prendre des informations, aller voir des avis, connaître des retours, les événements. Donc c'est intéressant si vous allez l'utiliser ponctuellement, de pouvoir communiquer, échanger avec des personnes. Voilà, si vous êtes plus dans cette dynamique-là, utilisez Facebook, c'est un support de communication gratuit. Au jour d'aujourd'hui, il y en a très peu. Donc utilisez-le parce que vous pouvez faire des rencontres et puis véhiculer un message plus facilement grâce à un réseau. Voilà, ça s'étend rapidement avec Facebook. Par contre, si vous ne comptez pas l'alimenter, ne le faites pas, parce que qu'est-ce que je vais voir quand je vais aller sur Facebook et que je vois la page d'une entreprise, d'une page pro, et puis je vois que la dernière publication qu'elle a faite, c'était il y a 7 mois. Et là je me dis, peut-être qu'elle a fermé, elle n'est pas très active, il n'y a pas beaucoup de communication, peut-être qu'elle n'existe plus, peut-être que c'est pas terrible. Voilà ce que je me dis. Donc faites attention, si vous créez une page pro, il faut rentrer dans le jeu, il faut l'alimenter. Donc je propose aussi des ateliers de groupe où là on a le plus le temps d'aborder, on travaille ensemble en direct, voilà, avec un groupe de thérapeutes, chacun a son ordinateur, chacun a sa page, et on commence à, je vous aide à créer, voilà, votre couverture, où mettre le logo, où mettre les informations, pourquoi les avis, comment positionner ceci, comment faire des publicités. Donc ça c'est vraiment un atelier à part, mais vous pouvez trouver suffisamment d'informations sur internet. Voilà, il est très important d'utiliser Facebook, c'est un outil gratuit, et puis même vous pouvez utiliser des publicités à moindre coût, vous pourrez avoir des petites, voilà, toucher plus de monde avec des petites publicités à 5-10 €, voilà, de temps en temps. Ça fonctionne, moi je vous le dis, je l'ai fait, ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé de mettre un gros investissement, un gros budget. Vous pouvez mettre un petit budget et vous allez pouvoir voir directement le retour. La page pro Facebook, en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vérifier ce retour-là en fonction de vos publications. Vous avez l'outil statistique. Alors sans rentrer dans les pronostics, les pourcentages, vous avez la possibilité de voir plus ou moins le nombre de personnes que vous avez touchées et si ça a fonctionné ou pas. Et vous pouvez donc en tirer une leçon. Ça c'est bien.
Donc vous avez Facebook pour ça, c'est très utile. Pour finir, un autre support important au jour d'aujourd'hui, c'est le site internet. Alors pourquoi? Souvent on dit ah bon, est-ce que... Alors le site web pour les thérapeutes ou les professionnels du bien-être n'est pas là pour arriver premier en tête de liste sur Google, à moins que vous ayez un gros budget, que vous avez de quoi investir voilà, pour travailler le référencement poussé de son site web. Sinon, un site internet est souvent là comme appui professionnel, c'est-à-dire ça va vous donner un peu plus de professionnalisme, contrairement peut-être à d'autres personnes qui n'en ont pas. Quand on va chercher des informations, on m'a parlé par exemple d'un hypnothérapeute, j'en ai besoin, ça me semble pas mal, mais j'ai besoin d'en savoir plus sur cette personne, parce que peut-être pour ma copine ça fonctionne, peut-être que moi je vais pas du tout accrocher. Donc j'ai besoin de savoir qui c'est, ce qu'elle fait, où elle a été certifiée, où elle a été formée, ses techniques, ce qu'elle propose, les prix. Donc voilà, un site internet il est là pour ça, c'est un déclencheur de contact, c'est-à-dire que grâce à lui, vous donnez à disposition beaucoup d'informations et les personnes vont pouvoir avoir toutes ces informations et avoir envie de vous contacter. Voilà, c'est plus un élément déclencheur pour réconforter les personnes qui ont besoin d'avoir plus d'informations pour faire appel à vous. Donc utilisez-le, c'est important de nos jours, voilà, c'est vraiment un outil positif de l'avoir. Et en plus, ça remplace la plaquette ou la brochure qu'on avait tendance à faire avec des prix où on mettait plein de détails et puis 3 mois après il fallait réimprimer parce qu'on s'est trompé dans la lettre, on a fait une faute d'orthographe, le numéro de téléphone il est pas bon, mes prix sont plus les bons, j'ai une nouvelle formation, ah bah mes plaquettes elles sont plus valables et j'ai dépensé 150 €, 178 € d'impression plus les frais de port, alors que là pour un site internet avec des hébergements et des sites qui sont vraiment pas chers où vous pouvez vous en sortir, aller à 150 € pour l'année d'hébergement par exemple avec tout le site, c'est vraiment intéressant et vous pouvez le modifier à n'importe quel moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez plus peur des fautes d'orthographe, vous pouvez tout modifier. Voilà, donc c'est un outil intéressant à avoir, le site web. Je vous le conseille parce que voilà, c'est une brochure en ligne 24 heures sur 24 qui est là pour donner plus d'informations sur vous. C'est un support où là vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Voilà, donc ne vous en privez pas. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, ça donne ce côté un peu plus professionnel et puis vous allez pouvoir vraiment dire tout ce dont vous avez envie de parler à ce moment-là sur votre site, mettre des témoignages, mettre des avis pour réconforter les personnes qui se posent des questions sur votre technique, mettre des photos si vous faites des ateliers, des conférences, voilà, c'est très enrichissant. Donc pour finir cet petit atelier virtuel, donc maintenant je vais vous parler surtout des erreurs à éviter. Donc j'en ai parlé tout au long de l'atelier. Donc là je les prends, je récapitule point par point parce que pour moi ça me semble vraiment très important. Donc pour commencer, alors ça c'est un premier conseil que je donne à tous mes clients thérapeutes. On a toujours envie, on a toujours peur que les choses ne soient pas assez visibles ou lisibles pour notre client parce qu'on veut vraiment que ce soit absolument vu. Mais on n'est pas obligé de mettre tout en gros ou en gras ou en énorme. Et surtout pour son logo. C'est-à-dire votre logo sera beaucoup plus appréciable et beaucoup plus visible si celui-ci n'envahit pas entièrement la page. C'est-à-dire qu'on ait suffisamment de blanc tournant autour du logo. Alors ça c'est un conseil qu'on nous donne en agence, enfin en école de graphisme, c'est vraiment très important. Le blanc qui se trouve tout autour du logo ou le blanc tournant, on appelle ça, il est nécessaire parce qu'il permet à l'œil d'avoir des espaces de respiration pour assimiler beaucoup mieux les informations. C'est-à-dire que de toute façon, cette théorie, vous la connaissez, l'espace, le vide, n'est pas rien en fait. Et il est aussi précieux que l'image ou que le contenu. Voilà, donc c'est vraiment important de garder ça en tête. Donc plus votre logo sera gros, par exemple sur une carte de visite et prendra toute la place, mais moins il sera apprécié à sa juste valeur. C'est-à-dire que l'œil ne percevra peut-être pas tous les détails, il sera vite saturé. Donc il est important de trouver une bonne position, avoir suffisamment de blanc autour. Ensuite le conseil, de toute façon celui-là, l'une des erreurs à pas commettre, et on en a parlé un peu plus tôt, c'est les goûts et les couleurs sont propres à chacun.
mais la lisibilité et l'espace sont appréciés par tous. C'est-à-dire que les goûts, les couleurs, comme je vous disais tout à l'heure, ils ne doivent pas rentrer en ligne de compte absolument en premier lieu quand vous faites votre création d'identité. Voilà, c'est important. Voilà, vos goûts personnels ne représentent peut-être pas votre message professionnel, donc faites attention à ça. Et puis la lisibilité et l'espace sont appréciés par tous. Ça c'est ce que je disais un peu plus haut. Voilà. N'hésitez pas à laisser suffisamment de blanc, d'espace autour des textes, autour du logo, autour des images, c'est important. Ne pas surcharger d'informations. Donc si vous essayez de faire un résumé et de retirer l'essence, c'est la chose la plus importante pour vous à dire, par exemple sur vos flyers. Voilà, ne mettez pas énormément de texte ou trop de texte en fait. Vaut mieux préférer des phrases courtes qui interpellent que des longs paragraphes. Donc faites aussi ce travail de résumer vos textes. Restez fidèle dans votre communication, donc ça c'est vraiment important et je l'ai répété plusieurs fois, c'est-à-dire que vous avez fait ce travail qui a demandé beaucoup d'investissement, donc profitez-en maintenant, il faut rester fidèle à ça et puis le mettre partout et répéter, même si ça vous paraît un peu trop répétitif, n'hésitez pas. On a besoin de retrouver sur chaque support de communication le même repère visuel. C'est très important. Sinon, ce sera dommage, vous allez travailler pour rien puisqu'on ne retrouvera pas ce fil conducteur tout au long qu'un client a besoin pour trouver les informations, que ce soit sur la carte de visite, ensuite il voit un flyer à la boulangerie, et puis après, hop, il va chercher les informations sur le site web. Enfin voilà, il faut qu'il y ait un fil conducteur. Et puis, l'une des importantes que j'ai citée un peu plus tôt, ne pas utiliser une carte de visite comme un flyer. Et ça, c'est une erreur souvent je le vois régulièrement, donc faites attention à ça. Préférez de choisir l'un ou l'autre des supports si vous deviez faire un choix. Et puis voilà, le flyer, il est vraiment là. Chaque support a un objectif à remplir. D'où le format, et donc c'est important de mettre les informations adéquates sur chaque support. Alors aussi, un point important, là quand on parle de développer sur tous les supports de communication, c'est qu'on a des différents supports proposés, disponibles sur différents outils sur internet que vous pouvez commander avec des super bons prix. Alors vous avez Vistaprint qui vous propose vraiment des offres abordables. Je connais aussi un site internet que j'utilise avec un bon imprimeur aussi, c'est igraphie.com, igrafy.com. Ils ont une boutique en ligne, c'est le même concept que Vistaprint, avec des vraies personnes derrière aussi. Donc si vous voulez les faire un tour, ils ont de très bons prix, ils sont disponibles pour des conseils, voilà. Ce qui peut-être ne l'est pas avec Vistaprint, voilà, ils sont vraiment disponibles si vous avez des questions pour vos impressions. Alors en outil gratuit que je peux vous proposer, je vous fais une petite liste rapide. Alors si vous avez envie de créer des petits supports, vous avez Canva, alors C-A-N-V-A, je vous les écris, donc canva.com, ça vous permet de faire des petites flyers, cartes postales ou même des publications pour Facebook avec un aspect très design et professionnel. Très ludique, très facile à utiliser. Vous avez aussi, je crois bien, en outil site internet, vous avez Jimdo, alors J-I-M-D-O. Vous avez WordPress et vous avez Wix, qui est pour moi mon préféré, que j'utilise pour la création de sites internet pour les thérapeutes et les professionnels du bien-être. Voilà, je les utilise et je crée tout sous Wix parce que ça me permet moi en tant que designer de pouvoir créer une trame personnalisée. Vraiment, j'ai pas besoin d'utiliser des templates qui existent déjà, par exemple avec WordPress, où là on propose que des choses qui existent et donc le boucher peut avoir le même site internet que le photographe. Sur Wix, je pars d'une feuille blanche. Donc pour moi, c'est vraiment un point positif parce que je suis designer et je ne veux pas rentrer dans les cases et faire pareil que pour tout le monde. Donc là, je peux vraiment créer un design 100%. Donc j'utilise Wix et puis en plus de ça, moi le plus en fait, bon après c'est aussi très bien, mais le plus de Wix c'est que pour moi, j'ai eu des retours, j'ai travaillé maintenant de nombreuses années avec ça, et c'est que je fais une formation à la fin, je les forme en 2 heures pour utiliser leur site web, ils sont libres, autonomes, vous avez votre site est que pour vous, il vous appartient, vous pouvez faire ce que vous voulez.
très facilement. Vous n'avez pas besoin d'avoir énormément de techniques informatiques pour pouvoir faire toutes les modifications que vous voulez sur votre site. C'est vraiment très simple d'utilisation. C'est comme si vous aviez PowerPoint devant vous. Voilà, vous cliquez sur un élément, vous le bougez, directement vous agissez sur le site internet et pas sur une page où là il faut remplir des cases et puis retélécharger le site pour voir ce que ça donne. Voilà, WordPress c'est un peu cette difficulté que moi j'avais en retour client, c'est qu'on me disait mais j'arrive pas, je comprends pas, je ne vois pas ce que je fais, c'est sur quel truc, je sais pas à quoi ça correspond cette case, voilà. Alors qu'avec Wix, on pouvait pas se perdre puisqu'on est directement sur le site et on a les outils pour activer, enfin agir directement sur un titre, je double-clique, hop, c'est comme Word, voilà, j'écris. Donc moi je crée la trame, je crée tout le site et puis après vous êtes entièrement libre grâce à cette petite formation très rapide et très simple de utiliser votre site. Voilà, vous avez tout entre vos mains pour le faire. Donc voilà, moi je suis plus Wix. Référencement, c'est aussi bien parce que maintenant ils ont des outils qui travaillent avec Google pour pouvoir voir si notre référencement de site internet il est bon ou il n'est pas bon. Voilà, donc vous pouvez l'optimiser. Vous avez vraiment tout un cursus, plein d'étapes qui vous expliquent comment bien référencer votre site, c'est très simple. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc ça c'est pour les outils un peu gratuits parce que vous pouvez les utiliser là, tout ce que je vous ai donné en tarif gratuit. Voilà. Maintenant si vous voulez un nom de domaine, c'est-à-dire www.monactivité.com, il faut payer un abonnement. Mais sinon le site vous pouvez tout de même l'avoir en ligne et puis le communiquer à des clients en gratuit. Au début moi j'ai commencé aussi comme ça. Donc voilà ce que j'ai en outils. Et après, sinon pour les banques d'images, pour vos photos, je vous conseille, vous pouvez aller sur Fotolia, fotolia.com. Fotolia est très sympa, vous avez juste à taper des mots-clés. Par exemple, ces mots qu'on avait lors de notre méthode, si je sais pas moi, vous mettez joie de vivre et nature. Voilà, si ça fait partie de vos mots-clés, ça va vous montrer des photos qui correspondent à ces mots-clés. Donc quoi de plus simple que Fotolia. Alors vous en avez d'autres, mais Fotolia, moi je l'utilise beaucoup parce qu'ils sont très simples au niveau des achats de crédit pour acheter des photos. C'est pas cher, vous pouvez trouver une photo que vous pouvez utiliser pour votre flyer à 2 €. C'est des photos professionnelles. Voilà, vous faites un budget de 10-15 €, vous avez vos photos professionnelles achetées, libre pour vous, vous avez acheté les droits, donc vous pouvez les utiliser sur vos supports de communication. Voilà, donc fotolia.com est très sympa. Donc voilà, pour aussi finaliser un peu notre petite formation, n'hésitez pas à aller visiter mon site internet www.priscilliacoaching.com que je vous écris là en bas. Donc vous pouvez aller visiter un peu ma page de site internet et connaître aussi tous les services que je peux vous proposer. Suite certainement à cette formation, vous vous êtes peut-être posé des questions, il y a des choses sur lesquelles vous avez un peu buté, ou vous avez des doutes, ou sur lesquelles vous n'avez pas du tout réussi à répondre, ou vous avez souhaité une confirmation. Mais n'hésitez pas, alors vous pouvez aller voir mon site web qui vous propose différents services. Je propose aussi des packs. Donc des packs dédiés aux thérapeutes et professionnels du bien-être. Vous avez différents packs à différents prix. En plus, vous pouvez payer en plusieurs fois. C'est très abordable. J'ai créé une méthode vraiment pour que ce soit pour vous assez abordable et simple pour ensuite l'utiliser avec un vrai suivi, un vrai accompagnement. Voilà, des temps d'écoute. Parce que dans ma méthode c'est très important, voilà, en entretien j'ai au moins 2 heures où je me dédie à vous et à votre activité, où j'ai besoin de vous écouter, de vous entendre, de vous m'expliquer un peu tout. Donc voilà, dans ces packs là je propose tout ça, tous ces services là. Donc prenez le temps d'aller voir. J'ai accompagné beaucoup de thérapeutes et de professionnels de bien-être qui ont rencontré peut-être ces questions-là ou ces doutes-là, et on a réussi à y apporter des solutions durables en plus, et vraiment efficaces et qui vraiment vibrent et représentent ce qu'ils sont. Voilà, mon travail, je suis là pour ça. Aujourd'hui, mon activité, c'est ça. C'est vraiment d'être à votre service et de mettre à votre service ma créativité, mes outils, ma technique et mon expérience pour refléter au mieux ce que vous avez à dire et ce que vous voulez faire passer comme message et ce que vous êtes. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet www.priscilliacoaching.com. Et puis aussi,
Exceptionnellement, à la fin, donc là vous avez droit pendant 7 minutes, top chrono, vous pouvez donc cliquer sur le bouton en dessous de la vidéo qui va se présenter pour ensuite avoir 30 minutes de consultation offerte avec moi-même. Voilà, si vous vous posez des questions, vous avez des doutes comme je vous disais, c'est le moment. Vous avez juste à cliquer sur le bouton, c'est gratuit. Il n'y a aucune obligation d'achat, rien du tout. C'est vraiment du temps que je vous donne pour discuter et essayer de vous aider, répondre à ces questions, prendre le temps de faire une mise au point ensemble. Voilà. Donc c'est 30 minutes au téléphone ensemble. Vous avez juste à cliquer sur le bouton, vous remplissez le formulaire parce que j'ai besoin de vous connaître. Voilà, j'ai besoin de savoir avec qui je vais discuter et un peu plus sur votre activité. Donc c'est valable pendant 7 minutes, les 7 prochaines minutes. Donc je vous laisse le temps de faire ça. Et puis je sélectionnerai, voilà, parce qu'il y a énormément de demandes. Donc allez-y vite, remplissez le formulaire et puis je vous répondrai ensemble. On choisira un créneau qui soit voilà, possible pour vous et que je puisse vous contacter et on puisse discuter ensemble de tout cet atelier et de toutes ces questions que vous avez. Voilà, donc je vous dis à très vite. N'oubliez pas, remplissez le formulaire, c'est gratuit, sans obligation d'achat. Puis je vous dis à très vite, à très bientôt au téléphone si possible. Et puis bonne route, voilà, prenez le temps pour travailler votre reflet, voilà, professionnel. C'est important. À très vite.